voisin, tu es doublement béni. Dis voisin, tu es triplement béni. Maintenant, peut-être que le voisin, là, tu es quitté avec lui à la maison. Donc, déplace-toi, va vers quelqu'un que tu ne connais pas. Et dis-lui, tu es triplement béni. N'oubliez pas le voisin d'en face. Voilà, n'oubliez pas le voisin d'en face. Je suis aussi rempli de bonnes intentions pour vous. Hein? Il n'y a personne pour me bénir aussi. Il n'y a personne pour me bénir aussi. Tu es béni, fils. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. C'est pas possible. Donc tout cela était là pour me bénir et puis j'étais devant ici comme un orphelin. Hein? C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. Ah, Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon les gars, on va aller au culte, on va aller au culte. C'est pas possible. Vous êtes tous bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et sachez que je suis chanceux. Je suis chanceux de vous avoir. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin. Il faut dire voisin, c'est un nouveau départ. Dis voisin, c'est un nouveau départ. Dis voisin, c'est un nouveau départ. Dis voisin, c'est un nouveau départ. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu fera une nouvelle chose pour toi. Il fera une chose qui va épater. Il fera une chose qui va choquer. Il fera une chose qui va scandaliser. Et toi, tu seras un sujet d'effroi pour tes ennemis. En résumé, tu vas faire peur à tes ennemis. Parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'alliance, Dieu du miracle et de la révélation est avec toi. Dans les situations compliquées, il va opérer un miracle. Dans les situations floues, il te donnera la révélation. Parce que nous croyons en Dieu du miracle et de la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Ma fille, ça va? Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Je suis vraiment content de te voir. Dieu a commencé un nouveau travail avec toi. Prends sa main et ne la lâche plus jamais. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu et commençons les bonnes choses. Qui veut manger? Qui veut manger? Donc on a nos deux messages. Le premier message c'est quoi? Le choix du conjoint dans la vallée. Et le deuxième message aujourd'hui, on va mettre une pause à notre message panafricaniste qui parle en réalité de l'histoire de l'homme noir dans la Bible. Pour vous faire comprendre que quand on parlait de Babylone, quand on parlait de toutes ces grandes nations, même de la Syrie et tout, on parlait aussi des civilisations dans lesquelles les Noirs habitaient. Donc ne pensons pas d'abord à la race noire comme étant des habitants de l'Afrique. Il y a eu d'abord la tour de Babel. Et la tour de Babel n'était pas en Afrique. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et la tour de Babel n'était pas en Afrique. Et c'est à partir de la tour de Babel que les peuples se sont séparés. Donc on va faire juste une pause. Et puis à partir du dimanche prochain, nous allons poursuivre notre message. Qui est d'accord avec ça? Histoire de vous laisser digérer un peu. Amen. Il ne faut pas qu'on accumule trop les choses. On va vous laisser digérer. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle du choix du conjoint. Le dimanche dernier, nous avons touché 2 points. Et les 2 points, c'était qu'il fallait avoir des valeurs communes et il fallait avoir le besoin de la présence de l'autre. Amen. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions toucher un point qui est très important. Rapidement, allons-y en Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous lisons à partir du verset 7. C'est notre première lecture. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Que dit la Bible? Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Oui. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient, du soleil levant, oui. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Et il y mit l'homme qu'il avait formé.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Un fleuve sortait d'Éden Oui. pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Psichon. Oui. Et c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, Oui. où se trouve l'or. Oui. L'or de ce pays est pur. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium Oui. et la pierre d'onyx. Oui. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Oui. Le nom du troisième est Hiddekel. Oui. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Oui. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Mhm. L'Éternel Dieu prit l'homme Oui. et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu te bénisse. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Dis avec moi pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, vous connaissez tous ce chapitre et je vous invite, quand on va finir le culte, à aller méditer sur ce chapitre, le chapitre 2 du livre de Genèse. Voilà, pour ceux qui sont étudiants de l'école Genèse. Voilà, vous allez méditer sur ce chapitre durant cette semaine pour essayer de comprendre un peu ce que je suis en train de vouloir enseigner. Mais ici, je suis en train de vous dire, si je veux donner un thème à ce point que je vais traiter sur le choix du conjoint, il faut choisir quelqu'un avec qui vous avez un projet de vie. Quelqu'un dit un projet de vie. Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu pour te faire comprendre que dans le choix du conjoint, ce n'est pas une affaire de faussettes, ce n'est pas une affaire de joli visage, c'est une affaire aussi de projet de vie. Si tu choisis simplement parce que tu es amoureux, ce sera compliqué. Je vous ai dit qu'il faut avoir les valeurs communes. Et le dimanche dernier, j'ai dit, même quand quelqu'un vole là, il y a une femme qui l'aime. Qui comprend ce que j'ai en train de dire? Même quand quelqu'un coupe tête, il y a une femme qui l'aime. Quand on dit John Brice se promène au quartier et puis personne ne peut rentrer dans le couloir, il y a une femme qui le voit et puis elle n'a pas peur ou pas. Pourquoi? Parce que c'est son mari. Elle peut le comprendre parce que c'est un principe selon lequel elle est sortie de lui. Donc elle et lui, normalement, ont les mêmes valeurs. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et la majeure partie du temps, les foyers où les gens n'ont pas les mêmes valeurs, leurs histoires se retrouvent à l'extérieur parce que ce n'est pas les mêmes personnes. Donc elle va se retrouver en train de se plaindre dehors, il va se retrouver en train de se plaindre dehors, il n'y a pas de complicité, il y a plutôt l'intervention des autres parce qu'il y a cassure entre les personnalités. Je parle à quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de cette dimension que représente le projet de vie. Quelqu'un dit le projet de vie. Et pour cela, je fais référence au premier foyer qui a eu lieu. Vous savez, au commencement, on n'était pas l'église. Au commencement, c'était un couple. Dieu a fait un homme et après, il a fait une femme. Et la Bible dit que lorsque les deux ont été créés par Dieu, ils ont été envoyés par Dieu dans un jardin. Amen. Et majoritairement, quand nous lisons la Bible, nous avons une approche selon laquelle nous pensons que l'homme était parti dans le jardin pour cultiver le jardin. C'est ça, non? On dit Dieu a mis l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin, c'est ça? Et puis pour garder le jardin. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on essaie de voir ça différemment? Qui est d'accord? Qui veut qu'on fasse ce voyage? Dis à ton voisin, et si on voyait ça différemment? Donc, voici un homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Plus tard, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et dans le concept du mariage, Dieu va dire, je lui ferai une aide. Mais on n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que Adam et Dieu avaient déjà un projet et Dieu a envoyé quelqu'un pour l'assister dans ce projet. Ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un, c'est parce qu'on a un projet de vie. On veut construire la même chose. Tu ne peux pas vouloir construire sur l'eau et puis moi je veux construire sur montagne et puis on va se mettre ensemble. On va comment? À quel moment la montagne arrive sur l'eau ou bien l'eau arrive dans la montagne? Je ne sais pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Peut-être que ça sera à organe, on va faire société d'eau minérale, c'est tout l'eau qui sort de la montagne. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il y a ce que j'appelle le projet de vie. Quelqu'un dit le projet de vie. Et regarde ton voisin, dit voisin. Si tu es marié, ton mariage aura un goût. Si vous avez un projet de vie. Est-ce que vous savez que l'oisiveté des couples est la base de tout ce qui peut être rupture et cassure? Parce qu'à un moment donné, l'homme et sa femme n'ont pas la même vision. Mais il a la même vision que des collaborateurs, il a la même vision que des amis, il a toutefois la même vision
que son personnel de travail. Et j'ai envie de vous dire, des fois son aide, c'est sa secrétaire. Parce que sa femme ne comprend rien. Quand il vient de perdre un contrat, qu'il est découragé, c'est elle qui lui envoie le café. C'est elle qui lui dit, patron, ça va aller. Elle est là jusqu'à 22h, 23h. Aujourd'hui, le boss n'est pas de bonne humeur. Quand il vient d'avoir un gros montant qui est payé, même quand il appelle sa femme, sa secrétaire est en train de péter le champagne. Dans le bureau, il y a une ambiance. Dites-moi, entre sa femme et puis la secrétaire, qui est son aide? Voilà comment les secrétaires finissent par secrétaire. Qui comprend ce qui est gentil? Tu vois ta vie. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec ça? Si quelqu'un ne construit pas avec toi, il construira avec quelqu'un d'autre. Parce que dans tous les cas, l'être humain a besoin d'être assisté, d'être aidé pour bâtir sa vision. Donc, tu dois être capable d'être un élément important dans la bâtisse de ton homme ou de ta femme. Donc, tu dois avoir un projet de vie commun. Vous devez voir la même chose, de vouloir construire la même chose. Et tu dois être capable d'avoir ta place dans ce qu'il veut construire. C'est un peu comme si tu veux marier quelqu'un qui est dans le ministère et puis toi, tu dis l'affaire d'église ne m'intéresse pas. Bon, comment on fait? Je parle à quelqu'un. Tu veux marier une femme d'affaires ou bien un homme d'affaires et puis tu dis, mon affaire d'affaires, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une servante de Dieu. Comment tu réussis ça? Vous devez trouver le moyen d'avoir un projet commun. Et ce projet-là, il peut englober le ministère et les affaires, mais c'est le projet dans lequel vous devez travailler main dans la main pour arriver. Que du côté des affaires, que du côté du ministère, afin d'équilibrer le couple. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si elle se retrouve seule dans son domaine, il y a problème. S'il se retrouve seul aussi dans son domaine, il y a problème. Parce que laisse-moi te dire, c'est l'oisiveté qui a fait que Satan a causé Ève. Parce que, attends, Adam était où? Jusqu'à ils ont causé, jusqu'à ils ont conclu, quand ils ont vu fruit, jusqu'à voir que c'est joli pour manger, jusqu'à elle a mangé, il était où? C'est que tu vois qu'il était en train de couper bandit quelque part. Si Adam même n'était pas baoulé. Donc, les gars, vous allez comprendre que lorsque il y a solitude, il y a un vide qu'il faut combler. Et la nature est composée de sorte à ce que tout vide soit comblé. Donc il faut mettre dans ta tête que si tu ne joues pas le rôle de l'aide, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour aider. C'est pourquoi il a dit, je lui ferai une aide semblable. Mais pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous avez bien pu constater que dans la dimension de l'aide, Dieu va faire une chose. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais bizarrement, quand Dieu dit, je vais faire une aide, c'est ça? C'est ça? Quand Dieu dit, je vais faire une aide, qu'est-ce qui se passe? On constate que Dieu va commencer par faire quoi? Les animaux. Alléluia. Regardez, à partir du verset 18. Allons-y. À partir du verset 18 de Genèse chapitre 2. La Bible dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ça? Une aide semblable à lui. C'est quoi le projet? C'est de faire une aide semblable à lui. Maintenant, dans le projet de faire une aide semblable à lui, verset 19, l'Éternel Dieu fit quoi? Forma de la terre. Il forma de la terre tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Ma question, est-ce que c'est ça le projet? Est-ce que c'est ça le projet? Maintenant, qui était venu parler à Ève? C'était le serpent. On dit qu'il était quoi? L'animal le plus rusé. Donc Dieu a fait d'abord les animaux des champs. Et quand il a fini de faire les animaux des champs, il a fait Ève. Or, c'est quoi le projet? C'est faire une aide. Ça veut dire que les animaux des gens aussi sont des aides. Quand il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, les animaux, tout ça, c'était une compagnie. Mais dans toutes ces compagnies, il y avait une compagnie qui avait la priorité, la primeur, parce que c'était la compagnie d'une aide semblable. Ils avaient le même projet ensemble, ils avaient le même intérêt ensemble. Alors, Ève n'est pas n'importe quelle aide. Donc, quand le foyer n'était plus soutenu dans la dimension de l'aide, l'un des animaux qui a été créé dans la dimension de aide, là, venez jouer le rôle du mari. Qui commence ce que je suis en train de dire? Écoute-moi bien, si tu ne parles plus à ta femme, quelqu'un va lui parler. Si tu ne parles pas à ton mari pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, il va en souffrir 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, peut-être quelqu'un va commencer à lui parler. Et tu vas voir qu'il va commencer à s'habituer à ne plus te parler. Et une fois qu'il s'habitue à ne plus te parler, tu es en train de perdre ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je dis que tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un si tu ne sens pas le besoin d'être avec lui. Sinon, tu vas introduire toi-même quelqu'un et ce quelqu'un va devenir ton prochain sujet de prière. Seigneur, chasse-la. Seigneur, chasse-la. Elle est venue, Seigneur, pour déstabiliser. Et tu as dit dans ta parole que nul ne sait pas. C'est que Dieu a uni. Mais s'il a dit aussi, il ne faut pas parler à ton mari pendant un mois. C'est lui qui t'a envoyé. Dieu a envoyé la nature à horreur du vide. Il ne t'a pas demandé de ne pas sortir avec ta femme.
de ne pas rire avec ta femme, de ne pas causer quand il dit sortir, je parle des restaurants. Amen. 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 Mon dos, hein. Voilà. Il ne t'a pas demandé de ne pas aller au restaurant, de ne pas aller au cinéma avec elle. Donc, il n'est pas responsable de ce que tu ne fais pas. Mais il faut savoir que depuis le jardin d'Éden, ce que Adam n'a pas fait là, les autres animaux sont venus faire. Donc, il y a quelqu'un au bureau qui va faire ce que tu n'arrives pas à faire. Si toi, tu ne dis pas, elle est belle, il y a quelqu'un qui va lui dire au bureau là, madame, vous êtes très belle. Elle va s'arrêter. Ça me dit ça encore. Mon ami, c'est toi qui as envoyé. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Si tu ne lui dis pas, tu le regardes, tu dis, toi, comme ça là aussi, j'ai ça là, j'ai des gens qui étaient mieux que toi. Il y a une qui avait ça. Votre femme a de la chance, monsieur. Vous êtes élégant, vous êtes beau. Donc mon ventre n'est pas gros. Laissez votre ventre qui est gros. Comment vous êtes mignon. C'est pas possible. Tout de suite là, il commence à comprendre qu'il est encore un être vivant. Amen. Amen. Donc, il faut comprendre que dans la dimension de l'aide, le mari n'est pas la seule aide. La preuve, pour atteindre ton niveau où tu es là, tu n'as pas eu besoin de te marier. Tes parents t'ont aidé, les professeurs t'ont aidé, les grands frères du quartier t'ont aidé, il y a l'ami de ton grand frère qui est venu t'aider dans mathématiques, ça t'a aidé à avoir le bac. Donc, tu vois que les aides viennent de partout, mais il y a une seule aide semblable. Mais si on parle de semblable, c'est quoi? C'est parce que vous avez quelque chose en commun qui fait que vous deux, vous devenez les deux faces d'une même pièce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cette aide est différente de tous ceux qui peuvent m'aider dans la vie, de tous ceux qui peuvent m'assister. Et je vous dis, le principe de la création, c'est que la réponse à la prière d'un homme, c'est forcément l'apparition d'un homme. Dieu va, même s'il envoie un ange, c'est pour aller chercher un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Actes des Apôtres, chapitre 10, Corneille a prié, c'était un homme que Dieu a remarqué. Quand l'ange Gabriel est venu du ciel, il dit à Corneille, tes aumônes sont montées vers Dieu, tes prières sont montées vers Dieu, il s'en est souvenu. Cependant, envoie quelqu'un chercher Pierre à Joppé. La maison dans laquelle il se trouve est la maison d'un certain Simon le Corroyeur et ça se trouve en face de la mer. Comment est-ce que Corneille reçoit la vie d'un ange et l'ange lui dit, va chercher un homme. Écoute-moi bien, il y a des choses que tu n'auras jamais si un homme ne rentre pas dans ta vie. Tu peux jeûner, mais il te faut la visitation d'un homme. Il y a quelqu'un qui va te visiter pour t'envoyer ce que tu recherches. Même si Dieu te dit que tu seras milliardaire, les milliards passeront par la vie de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu te dit que tu seras un puissant homme d'affaires, ce puissant homme d'affaires sera établi par un réseau que Dieu va mettre autour de toi. C'est un dispositif dans lequel il y a des ministres, il y a des juges, il y a des procureurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et puis il y a des ministres, etc. Il y a même des chefs d'État. Et c'est comme ça que Dieu bâtit le puissant homme d'affaires qu'il t'a prévu faire de toi. Mais est-ce que ce sont les anges? Ce sont des aides humaines. Donc les aides sont de divers horizons. Mais l'aide semblable, c'est ta complice. Au fait, cette aide-là, lorsque l'aide est présente, les autres aides sentent qu'on doit les laisser parler. Comment est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'on est là pour les encadrer. Hein. Mais quand ils sont deux, on doit les laisser parler. Mais il y a des moments, tu es avec normalement ton aide semblable. Et bien pendant que on doit vous laisser parler, c'est là que ton ami lui met la vraie causerie que toi-même ta femme ne comprend pas. Donc c'est elle qui doit vous laisser parler. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Regarde comment c'est compliqué. Ou bien c'est ton mari qui doit te laisser parler avec ta camarade. Ah bon, je vous laisse entre femmes. Ah, et lui, mais il ne sait même pas ce que vous dites. Non, ça, ce n'est pas les choses des hommes. C'est quoi les choses des hommes? Écoute-moi bien. Et c'est comme ça que ta camarade va te dire un jour des choses qui vont gâter ton foyer. Bref, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, il avait pour but de cultiver le jardin, c'est ça? Et de le garder. Mais reviens au verset qui le dit. Je veux qu'on essaie de voir quelque chose qui attire un peu mon attention. L'Éternel Dieu, lui, forma de la terre tous les animaux des champs. Non, verset 7, s'il te plaît. Verset 7. Allons-y revoir. Est-ce que Dieu a vraiment dit à l'homme de cultiver le jardin? Parce que bizarrement, dans la Bible, le jardin s'entretenait tout seul. On ne le cultivait pas, on ne plantait même pas. Les choses poussaient seules. Donc tu cultives comment? C'est quand Dieu va sanctionner l'homme que Dieu va dire à l'homme, tu vas travailler maintenant la terre pour que la terre produise. Il dit la terre d'elle-même ne produira désormais que épines et ronces. Ça veut dire qu'avant ça, la terre elle-même produisait. Donc tu cultives quoi? Cultiver veut dire planter. Donc il n'y avait rien à planter. Alors on s'est trompé dans notre interprétation. Dieu n'a jamais dit à l'homme d'aller planter quelque chose dans le jardin. Le jardin fonctionnait de façon automatique. Alors quand il dit pour le cultiver, c'est cultiver qui? Le jardin ou l'homme? Allons-y, lis. L'Éternel Dieu forma l'homme. Maintenant, écoutez, là on est en français, on est en français maintenant. Il dit, on est en français.
Allons-y. Peut. L'Éternel Dieu forma Oui. l'homme de la poussière de la De terre. la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Oui. Et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. On dit il planta un jardin en Éden. Non, le jardin est prêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Du côté de l'Orient. Oui. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Viens. Dieu planta un jardin. Il prend Adam. Il dit Adam, viens rester dans le jardin. Donc c'est un endroit, un cadre que Dieu a créé parce qu'il a un projet avec Adam. Et le projet c'est quoi? C'est que Adam soit son image et sa ressemblance. Donc il met Adam dans un environnement afin de mieux l'observer. C'est un peu comme si tu as fabriqué quelque chose et puis tu mets ça dans un laboratoire, dans une cage vitrée et puis tu regardes pour voir comment la créature se comporte. Qui comprend maintenant de quoi on parle? Ben, dis-moi, l'enfant il est à l'image de Dieu aussi ou pas? Le joli bébé qui est là, à l'image de Dieu ou pas? Mais est-ce qu'on ne lui apprend pas à parler? On ne lui apprend pas à lire. On ne lui apprend pas à écrire. On ne lui apprend pas à chanter. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça? On est en train de la cultiver. En réalité, on n'élève pas quelqu'un, on le cultive. Un homme se cultive. Ce qu'on appelle l'éducation, c'est la culture. Voilà pourquoi on dit nous sommes de cultures différentes. Parce qu'on nous a cultivés différemment. Moi, peut-être chez moi, dans ma culture, frapper quelqu'un, c'est normal. Donc quand il était juif, tu dois me dire merci. Mais moi, dans ma culture là-bas, quand tu gifles quelqu'un, c'est que tu ne l'aimes pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc les cultures sont différentes. Donc quand Dieu dit j'ai mis l'homme dans le jardin pour le cultiver, allons-y. Il mit Adam dans le jardin. Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Il mit l'homme qu'il avait formé. Oui. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. Est-ce que l'homme a planté? Les arbres ont poussé d'eux-mêmes. Donc ce n'est pas cultivé comme un agriculteur fait au champ. On dit les arbres ont poussé d'eux-mêmes. Poursuis. Agréable à voir oui. Et bon à manger. Donc les arbres là produisent les fruits, pommes, raisins, tout ce qui va avec. On se comprend un peu? Et c'est là que Dieu a fait l'arbre qui donne la pomme. On l'appelle comment? L'arbre qui donne la pomme. Après, il a fait l'arbre qui donne l'avocat. Mandarine. Et puis, il a fait l'arbre qui donne le manioc. Quoi ça? Tu m'arrêtes ça, hein? Alléluia. Amen. Donc, il a fait des arbres. Il a planté des arbres lui-même. Donc, qui a fait le combat de l'agriculteur? Qui a posé l'acte de l'agriculteur? Qui a posé l'acte du paysan? Qui a été celui-là même qui a fait comme quelqu'un du village? Dieu lui-même. Mais l'homme était là, n'est-ce pas? Mais Dieu s'est chargé de faire. Donc ce n'était pas à l'homme de planter quelque chose. L'homme n'avait rien à planter. Alors cultiver ici est différent de planter. Poursuis. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu a tout fait pousser et il fait quoi? Ensuite? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Psychon. Allons-y. C'est celui qui entoure. Verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme. Il prit maintenant l'homme. Et le plaça dans le jardin. Et il le met dans le jardin qui est déjà bon. Ma question. Quand Dieu chasse l'homme du jardin, si c'est l'homme qui doit planter, est-ce que le jardin est mort alors? Yes. Le jardin ne tient pas parce qu'Adam est là-bas. Le jardin tient parce que c'est Dieu qui l'a planté. Donc le jardin vit de lui-même. Donc pour priver l'homme de ce paradis-là, Dieu le chasse. Parce que le jardin, c'est un paradis où on ne travaille pas, on mange. Ça pousse seul. Le jardin s'entretient lui seul. Yes. Voilà pourquoi le chasser du jardin, c'est une sanction. Yes. Quand on le chasse du jardin, il va dans un endroit où c'est à lui maintenant de planter. Qui commence ce que je suis en train de dire? Yes. Donc le jardin répond à une autre norme. Yes. Ça répond à une autre logique. Quelqu'un dit une autre logique. Donc il le met dans le jardin et puis on dit quoi? Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Écoutez, maintenant là on est en français. L'Éternel Dieu prit l'homme, virgule, et le plaça dans le jardin. Là, le, ça représente qui? C'est quel sujet? Le représente qui? L'homme. Donc numéro 1, Dieu a pris l'homme, il a placé l'homme. Le là c'est l'homme. Le plaça où? Dans le jardin. Non, on reprend encore pour le cultiver. Non, on parle de quoi? L'homme. On parle de l'homme, parce que c'est toujours le même sujet qui représente l'homme dans la même phrase. Yes. Pour ne pas qu'on ait des répétitions, alors on remplace l'homme par le. Yes. Donc, ça veut dire pour le cultiver. Donc, ce n'est pas pour cultiver le jardin, c'est pour cultiver l'homme. Et le garder, ce n'est pas pour garder le jardin, c'est de garder l'homme. Yes. Maintenant, que signifie garder? Que signifie cultiver?
Allons-y maintenant à l'étymologie du mot cultiver. Affichez-moi l'étymologie. Merci beaucoup. Je parle à quelqu'un. Ici, quand on parle de cultiver, ça vient réellement d'un hébreu qui parle de abad. Abad qui signifie servir. Ça veut dire que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme apprenne comment sert Dieu. Pour que l'homme apprenne à servir. Donc c'était une école de ministère. Le jardin était une école dans laquelle Dieu a mis l'homme pour lui montrer comment on sert Dieu. Et voilà comment est-ce que pendant que l'homme prenait ses cours, Satan est venu lui donner un autre cours que Dieu n'a pas donné. Voilà pourquoi quand Dieu est arrivé, il dit qui t'a appris? Appris veut dire quoi? Qui t'a donné la nouvelle leçon selon laquelle on doit manger? Yes. Donc je suis en train de faire ta formation. Quel est le professeur qui est passé derrière moi pour venir te dire qu'on peut manger? Puisque c'est moi le professeur du jardin. Yes. Je ne suis pas venu. Il y a eu quel cours? Quel est le professeur? Maintenant, il dit le professeur qui est venu là, c'est le serpent. Dis avec moi, le jardin d'Éden était une école. Cultiver. Et puis on dit quoi? Être soumis. Donc Dieu apprenait à l'homme, numéro 1, comment servir. Numéro 2, comment être soumis. Et quand on parle de soumettre, on parle d'obéir. Tu sais pourquoi Dieu apprenait à l'homme comment se soumettre? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et Dieu ne s'est jamais soumis. C'est que l'homme doit apprendre à se soumettre. Parce que s'il ressemble à Dieu, c'est que soumettre n'est pas dans son ADN. Voilà pourquoi Jésus ne savait pas obéir. Qui c'est ça? Oui, Jésus ne savait pas obéir. Venez, on va lire, venez, on va lire. Venez, on va lire. Quelqu'un dit, allons lire. Et l'affaire-ci. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Allons-y rapidement en Hébreux chapitre 5, le verset 8. Dis à ton voisin, Jésus a appris l'obéissance. Hébreux 5, verset 8. Oui. A appris. On dit? A appris. Oui. Bien qu'il fût fils, l'obéissance. On dit, il a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Dis à ton voisin, Jésus a appris l'obéissance pendant sa vie sur terre. C'est-à-dire, par les expériences qu'il a traversées, il a appris l'obéissance. C'est-à-dire que quand il venait, il ne connaissait pas comment on obéit. La preuve, la première instruction qu'on lui a donnée, c'était sa mère biologique qui lui donnait l'instruction pour dire, ils n'ont plus de vin. Comment il répond à sa mère? Il dit, femme. Parce qu'il ne sait pas comment on obéit. Il n'a jamais obéi. On ne lui a jamais donné d'ordre. Dans le jour, on lui dit, il n'y a plus de vin. Il dit, femme, l'heure n'est pas encore arrivée. Mais la Bible dit, par son parcours, il a appris l'obéissance. Et quand il a compris la leçon de l'obéissance, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Donc Dieu a cultivé Jésus. Or Jésus est le deuxième Adam. Ça veut dire que c'est par ce processus que le premier Adam devait passer. Le processus où il devait apprendre comment on se soumet. Il devait apprendre comment on sert Dieu. Ramène-moi l'étymologie s'il te plaît. Donc, on parle de servir, on parle d'être soumis, on parle d'être asservi. Et on parle d'être assujetti. Vous voyez? Et il a dit quoi à l'homme? Tu vas assujettir tout ce qui est sur la terre. Toutes les bêtes de la terre seront assujetties par toi. Mais bizarrement, Dieu maintenant met l'homme dans un jardin pour lui apprendre à servir, à être soumis, et puis pour l'assujettir. C'est-à-dire pour lui apprendre qu'il est plus petit que Dieu. Qui comprend ce que je suis dit? Lui apprendre qu'il dépend de Dieu. Que Dieu est son roi. Dieu est son chef. Maintenant, pendant que Dieu est en train de lui apprendre ça, il y a quelqu'un qui passe là pour dire, il est en train de te dire qu'il est ton chef là. En réalité, il ment. Il sait que la clé là, c'est le fruit. Si tu manges ce fruit là, tu deviens comme lui. Vous voyez un peu pourquoi l'information est venue? Parce que l'homme était dans une école où on lui apprenait que Dieu était son chef. Donc Satan vient contredire l'enseignement.
peut poursuivre? On peut poursuivre? Très bien. Donc, ici, on parle de abad, ce qui parle de cultiver. Quelqu'un dit cultiver. Maintenant, le deuxième mot que Dieu a utilisé, c'est cultiver et garder. Donc, vous voyez que là, on ne parle pas du jardin. Maintenant, c'est quoi quand Dieu dit garder l'homme? Qu'est-ce que ça dit? Allons-y maintenant sur l'étymologie du mot garder, selon l'hébreu. Garder parle de shamar. Shamar qui veut dire pour garder, être gardien, c'est-à-dire que Dieu envoie l'homme là-bas pour le protéger. Mais en dehors de cela, ce qui m'intéresse, on dit être gardien, virgule, regarder, virgule, observer. C'est-à-dire que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour l'observer. Sinon, Dieu est omniprésent. Quand Adam et Ève mangent le fruit, Dieu est là normalement. Mais pourquoi il ne réagit pas? Parce qu'il est en train de le garder. Autrement dit, il est en train de le regarder. Il est en train de l'observer pour voir comment l'homme va réagir. Donc Dieu n'a jamais été absent quand l'homme était en train de vouloir manger le fruit. Mais il observait pour voir est-ce que l'homme comprend la soumission? Est-ce que l'homme comprend l'obéissance? Est-ce que l'homme comprend l'engagement que Dieu est en train de prendre avec lui? Est-ce que l'homme a assimilé les cours? C'est un peu comme si tu as enseigné les mathématiques à quelqu'un et puis il est face à un exercice et tu l'observes pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il a compris les formules que tu lui as enseignées? Et quand Dieu a regardé l'homme, il a vu que l'homme a échoué. Non, il arrive comme si de rien n'était dit. Adam, où es-tu? Vous êtes sûr que Dieu ne sait pas où Adam est? Il y a des dimensions. Quand Dieu veut faire de toi quelqu'un de grand, il te met dans un endroit où il te cultive. Il t'éduque. Et des fois, ça passe par l'épreuve. Tu dis, mais j'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. Écoute-moi bien, il est en train de te garder. L'étymologie parle de shamar. C'est qui veut dire observer. Il est en train de te regarder. Pendant ta galère, est-ce que tu vas aller chez les marabouts? Pendant ta galère, est-ce que tu vas aller chez les féticheurs? Pendant ta galère, est-ce que tu vas aller faire les bisous, te prostituer? Il te regarde. Est-ce que pendant ta galère, tu vas devenir un voleur? Est-ce que pendant ta galère, tu vas devenir un menteur? Est-ce que pendant ta galère, tu vas te transformer en escroc? Dieu regarde tout ça. Et pendant qu'il regarde, tu peux avoir l'impression qu'il est absent. Il n'est pas absent, il est en train de t'observer. C'est pourquoi le silence de Dieu n'est pas un oubli. Dieu, quand il te regarde, c'est pour voir, est-ce que malgré ta galère, tu restes fidèle à sa parole? Et beaucoup ont perdu, beaucoup ont échoué lors du test de l'observation. Beaucoup ont échoué lorsqu'il s'agissait de Shamar. Et dans la dimension de Ève, elle était venue pour aider son mari à réussir ça. Réussir le test de l'école. Et c'est elle qui a envoyé un autre enseignement. C'est pourquoi marier quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est dangereux. Parce que Dieu sera en train de t'enseigner une chose, la personne va introduire un autre enseignement dans ta maison. C'est cette chose-là qui a détruit le premier foyer. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que là-bas, il y a une maison où Adam était à l'école de Dieu, mais Ève allait faire cours du soir. Elle est comment même? Elle dit qu'elle avait la meilleure au ciel. Elle dit, viens te dire quelque chose. Je suis sûr que quand on va arriver au ciel, elle a gardé quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont souffert, qui vont arriver au ciel, là, il dit, si Dieu a laissé d'un petit couloir, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est au ciel et puis on entend, bing, quelqu'un dit, aïe, il a connu, c'est Ève, ils l'ont frappé encore. C'est-à-dire que, parce que Joe, on devait être en paix. Donc vous voyez un peu quand on parle de cultiver et garder, on ne parle pas de garder le jardin. On parle d'observer l'homme. Dis à ton voisin, Dieu t'observe. Tu es dans la dimension où tu marches par au travail. Dieu t'observe. Sinon les petits génies que les gens vont adorer, là, en moins d'un mois, ils rendent des gens millionnaires. Les enfants là souvent dans des pays, ils prennent des petits fétiches là. De là à là, il a 100 millions, là, des grosses voitures, des Mercedes, classe S, etc. Vrai ou faux? Maintenant ma question. Si des génies dans les eaux usées peuvent te rendre riche en un clic, est-ce que le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui a créé même ces génies, tu penses qu'il ne peut pas changer ta vie? Dis à ton voisin, il t'observe. C'est pourquoi il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, il te confiera de grandes choses. Non, le projet de vie, c'était de réussir une école et de dominer la terre. Mais en acceptant d'être dominé par Dieu. Qui commence ce que je suis en train de dire? Non, Ève envoie un nouvel enseignement dans lequel elle va dominer la terre et son mari, mais aussi ils seront les égaux de Dieu. Voilà le problème. Dis à ton voisin, laisse Dieu te cultiver. Laisse Dieu t'éduquer. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu te mets à quelqu'un, quel est le projet de vie? Qu'est-ce
que vous voulez construire? Parce que, écoute-moi, les bébés, je t'aime moi non plus, là, c'est une date de péremption. À un moment donné, ça n'a plus le même goût. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça devient une norme du foyer. Ce n'est plus aussi spécial que pendant les premiers jours. Qui a remarqué ça? Et à un moment donné, je t'aime n'a plus son poids. Ce qui va avoir son poids, c'est les idées que tu vas apporter pour le projet. Ce qui va avoir son poids, c'est le rôle que tu joues à mes côtés. Ce qui va avoir son poids, c'est ta manière de me conseiller. Ce qui va avoir le poids, c'est ta manière de me consoler. Ce qui va avoir le poids, c'est la manière dont tu vas m'encourager quand je serai découragé. Ce qui va avoir le poids, c'est la manière dont tu vas me dire, chérie, ça va aller. Demain, c'est un autre jour. Dieu va faire. C'est la manière dont tu vas me dire, bébé, c'est pas la peine d'aller chez les féticheurs ou bien d'aller dans des sectes mystiques. Allons-y jeûner, allons-y prier. Dieu va faire. La manière dont tu vas me parler, comment tu seras avec moi, comment tu m'encourageras dans mon ministère, dans mes affaires. C'est ça qui va faire qu'on va rester ensemble. Et ça ne regarde plus, je t'aime moi non plus, ça regarde ton importance à mes côtés. Et c'est là que des foyers échouent et des amis prennent le relais. Parce que bizarrement, là où tu dois être, là aux côtés de ton mari, ce sont ses amis qui sont là. Donc il passe plus de temps dehors. Parce qu'après, il a besoin d'un after work. Il a déjà fait travail toute la journée de 7h à 17h avec des étrangers. Il finit encore à 17h, il s'assoit encore avec des amis jusqu'à 22h. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on ne va rien lui dire. À la maison, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est qu'à la maison, là, ma pommade est finie, gaz est fini. Donc quand il arrive à la maison, il a l'impression qu'il est retourné au travail. Qui commence ce que j'entends le dire? Non, l'enfant l'a avalé moitié. Ta fille, elle a avalé compas. L'autre là, elle est tombée dans la GN. Aïe, GN, comment dire? C'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer, c'était bougie. Aïe. Et c'est des problèmes. Donc la maison n'est plus un endroit de repos. Alors il a besoin de se reposer dans after work. Qui commence ce que je suis en train de dire? Sinon, si là-bas à la maison, il y a son aide, elle va courir pour aller à la maison. Il va courir pour aller à la maison. Rappelle-toi, au début, quand vous étiez en train de dire, moi j'aime ça, et puis lui aussi répondait, moi aussi j'aime ça. Est-ce que quelqu'un pouvait raccrocher le téléphone? Pendant que vous partagez les mêmes valeurs au téléphone, vous causez pendant 6 heures. Même il se lave, mais tu entends l'autre, tu joues, et puis l'autre que tu entends là, mais c'est chic. Tu peux mettre des paroles dessus, ça devient une chanson. Tu joues, et puis c'est le bruit de l'eau, on t'a chanté comme ça, l'amour en aveugle. Alléluia. Donne-moi le amen qui a déconseillé des ennemis. Mais à un moment donné, ça n'a plus sa valeur. Pourquoi? Parce que quand on finit les je t'aime, les réalités du combat de vie reprennent. Et quand les réalités du combat de vie reprennent, il y a des je t'aime qui n'ont plus de sens. Mais à un moment donné, quand tu es utile dans le programme de vie, quand il te regarde et puis te dit je t'aime, c'est parce qu'il sait que tu l'as dépanné. Quand il te dit je t'aime, c'est parce qu'il sait que ce que tu as fait pour lui, aucun ami ne peut faire. Ce que tu as fait pour elle, aucun parent ne peut faire. Donc son je t'aime n'est plus une affaire de faussette. Son je t'aime, c'est que tu es la main que tu as envoyée pour l'enlever d'un problème. Son je t'aime, c'est que tu es l'aide que tu as envoyée pour le sortir de la boue. Son je t'aime qui entend te dire, c'est un je t'aime qui est rempli de sens. Parce qu'il sait où tu l'as enlevé. C'est un je t'aime qui est rattaché à la complicité. C'est un je t'aime parce qu'on est une équipe. C'est un je t'aime parce que si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment j'allais faire, j'allais partir en prison. C'est un je t'aime parce que là où mes frères m'ont jeté, toi tu m'as ramassé. C'est un je t'aime parce que quand on a dit je n'ai plus de famille, tu es devenu ma seule famille. C'est un je t'aime parce que tu as prouvé. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. C'est quoi le projet de vie? C'est ça la base. Et c'est ça qui va vous envoyer à tenir dans le temps. Sinon un matin, vous allez vous voir. Et puis c'est comme si vous ne vous êtes jamais aimé. Et dans son visage, tu vas voir la continuité de tes problèmes. Qui commence ce genre de le dire? C'est quand tu le regardes là, c'est comme s'il est le bras allongé de tes problèmes. Il devient un nouveau problème à côté de toi. Je parle à quelqu'un. Et personne n'a envie de quitter le problème pour venir dormir à côté de problème. C'est pourquoi quand tu vas quitter ici, ton fiancé, ou bien même ton mari, il faut le faire sans dire chérie, quel est notre projet de vie? Ou bien je sais qu'à un moment donné, je t'ai laissé te battre seul. Mais maintenant, je veux aller avec toi. Je veux t'aider. Écoute-moi bien. Il y a des foyers où tellement ils n'ont même pas de valeur commune. La femme ne sait pas ce que le mari touche. Le mari ne sait pas ce que la femme touche. Et puis ils dorment ensemble. C'est-à-dire que... Hey, c'est quoi ça? C'est la cohabitation, ce n'est pas le mariage. C'est-à-dire que même bulletin de salaire ne traîne pas dans la maison. C'est quoi ça? Il touche combien? Je ne sais pas où. Elle touche combien? Je ne sais pas où.
C'est qui? C'est mon mari. Mais sa soeur sait, il touche combien? Son ami sait, il touche combien? Mais toi, tu ne sais pas, il touche combien. C'est que tu n'es pas sa femme. Tu es son ennemi au fait. Et il a peur de toi. Il te craint. Et c'est parce qu'il te craint qu'il ne te dit pas. Sinon, là où il a sa confiance, là, eux, ils savent, il touche combien. Mais toi, il a peur de toi. Et beaucoup de personnes préfèrent investir à l'extérieur. Des fois, leur mari ne sait pas. Femme ne sait pas. Pourquoi? Parce que le projet de vie, là, il ne construit pas ça avec elle. Il dort avec elle, mais il ne construit rien avec elle. Elle dort avec lui, mais elle ne construit rien avec lui. Mais quand il va constater, ou bien quand il va constater que tu ne fais rien avec lui, la personne va s'asseoir seule et Satan va lui parler. Dans le monde des oppressions, qu'on voit tous les mercredis soirs. Et Satan va lui dire, tu vois, il dit, il est ton mari là. Mais quand il y a des décisions importantes, c'est dehors, il s'en va les prendre. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. C'est ta femme, non? Tu ne sais même pas ce qu'elle fait. Et puis un coup comme ça, il a tellement entendu des voix. Et quand il colle et puis il regarde ton comportement, il s'est dit que vraiment, c'est que c'est vrai. Et puis quand tu le vois, ou bien quand il te voit, tu commences à l'énerver. Et tu ne comprends pas pourquoi des palabres inutiles commencent à rentrer. En réalité, c'est parce qu'il te sent inutile dans sa vie. Si tu t'es utile, ou bien si tu te rendais utile, écoute, ce n'est pas à ton partenaire de trouver ta place. C'est à toi de te faire une place. Joe, je suis dans une guerre. Je n'ai pas allé chez ta brûlée pour que tu t'asseyes. Quand on entend frapper ton frère au carrefour, là, tu ne viens pas demander une nouvelle. Je parle à quelqu'un. Donc tu ne vas pas venir dire, est-ce que tu m'as invité? Si je suis ton frère, quand on entend me frapper, je vais t'inviter. Des fois, même tu entends courir, même puis tu enlèves ta chaussure, tu dis, ah, parce que Joe, si je n'ai pas vu t'arriver là, on peut tuer mon frère. Je parle à quelqu'un. Et c'est la même manière. Tu vois ton mari en train de se battre quelque part, il n'a pas besoin de venir te dire, tu sens que quand il est assis là, il est bizarre, ça ne va pas. Tu sens que depuis le 5, normalement, il paie le loyer. Là, on est arrivé le 8. Est-ce qu'il a besoin de te dire qu'il n'a pas l'argent? Il n'a pas besoin de te dire. Je parle à quelqu'un. Si tu es vraiment sa femme, tu sauras. Et puis ça va lui faire plaisir. Quand il va quitter le 8 soir au travail pour arriver, et puis il dit, non chérie, j'ai payé le loyer. Mais tu as payé le loyer, pourquoi? Je vais payer. Non, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de dire. Si on a dépassé le 5, c'est passé, c'est chaud. Qui commence que je suis en train de te dire? Mais toi, tu as laissé, on dépasse le 5, on dépasse le 8, on dépasse le 9, on dépasse le 10. Jusqu'à quand huissier vient vous réveiller, tu es couché comme si tu es morte. Et puis lui va se... Hey, Dieu. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, il faut t'inviter dans le combat de ton mari ou de ta femme. Dis à ton voisin, invite-toi. Tu apprends que quelqu'un lui a parlé mal, tu es énervé comme si c'est de toi on a parlé. C'est que quand il t'explique, tes narines ne se gonflent plus que pour lui. Il dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais sans t'insulter. C'est qu'on m'a insulté. Il ne te parle pas. Ok. C'est qu'il ne me parle pas. Je n'ai pas besoin que tu m'invites dans ton combat. Je m'invite dans ton combat. Ton ami est mon ami. Et ton ennemi est mon ennemi parce que nous sommes une même chair. Celui qui ne te reçoit pas ne peut pas me recevoir. Celui qui ne te parle pas ne peut pas me parler. Celui qui ne te salue pas ne peut pas me saluer. Mais il y a des personnes, on ne salue pas ta femme, toi tu salues la personne. C'est quoi Judas même? C'est quel comportement ça? Quelqu'un ne supporte pas ton mari, toi tu le supportes. Non, on n'est pas obligé. Sorti, il va te dégoûter. On est obligé. Sinon, en réalité, qui est obligé de changer tes problèmes? Mais quand tu apprends que ta maman a avalé mortir, ton mari court pour aller chercher l'argent pour venir l'opérer. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce qu'il est obligé? Par rapport à quoi il va partir faire l'opération de ta mère? 9 mois là, c'est son visage qu'ils ont dit. C'est ton visage. Mais comme c'est ta mère, ta souffrance, c'est sa souffrance. Donc, il adopte ta mère par amour pour toi. Et tu dois adopter aussi sa vie par amour pour lui. Dis avec moi le projet de vie. Que Dieu vous donne des personnes avec qui vous aurez le même projet de vie au nom de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier pour ce qui concerne le projet de vie. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi quelqu'un avec qui j'aurai le même projet de vie. Éternel, je suis marié légalement ou je suis fiancé. Je cherche à me fiancer. Mais envoie-moi quelqu'un ou bien aide mon foyer à retrouver le chemin d'un projet de vie. Parce que le mariage est une entreprise. L'homme et la femme sont des aides, mais des aides semblables. Je veux être impliqué dans le combat de mon mari. Je veux être impliqué dans le combat de ma femme. Et lève avant et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Il lève la voix et parle à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu de te donner la capacité d'intégrer un projet de vie avec la personne que tu as choisie. Que Dieu te donne la capacité de te retrouver dans une union où vous allez avoir des valeurs communes, où vous allez avoir besoin continuellement l'un de l'autre, où le combat de l'un sera ton combat, où l'un s'engagera dans ton combat, il rentrera dans ta vision, il s'invitera dans tes défis, elle s'invitera dans tes défis. Ta vie aura de la valeur à ses yeux, ta vie aura du prix à ses yeux. Et lève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si ces choses n'existaient plus dans ton foyer ou n'existaient pas dans tes fiançailles, demande à Dieu d'introduire cela. Demande à Dieu de venir agir et de mettre dans votre cœur un projet commun. Il a dit à Adam et Ève, soyez dans le jardin. Et là-bas, il était question que les deux puissent bâtir ensemble. Comment assujettir la terre, mais en acceptant d'être assujetti par Dieu. Comment dominer la terre, mais en acceptant d'être dominé par Dieu. C'était ça le projet que Dieu leur avait donné. Et ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la même vision. Demande à Dieu de donner quelqu'un avec qui tu as la même vision. Et si tu as commencé à ne plus avoir la même vision avec ton mari ou ta femme, que Dieu vienne restaurer votre manière de voir, pour vous permettre de bien voir dans la même direction. Parce qu'au commencement, vous voyez dans la même direction. Au commencement, pour que vous puissiez vous marier, il a fallu que vous voyez dans la même direction. Et Satan est venu introduire un autre projet. Et à partir de cela, vous ne voyez plus dans la même direction. Il faut dire à Dieu, Seigneur, cette incompréhension, cette mésentente que l'ennemi a semé dans nos cœurs, que cette mésentente soit brisée au nom de Jésus. Je vais avoir un projet commun avec l'homme que j'ai choisi. Je vais avoir un projet commun avec la femme que j'ai choisie. Bien-aimé, lève la voix et parle à Dieu. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Lelebo shaba elebo sinta la baba. Lebra elebo santa la baba baba. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Jésus, sois élevé. Éternel, sois élevé. Adonai, sois élevé. Jéhovah Jireh, sois élevé. El Nissi, sois élevé. El Gibor, sois élevé. Entends la prière de ton peuple et exauce-nous. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un a dit Amen bien. Tu peux faire une offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite d'avoir dans vos relations des personnes avec qui vous avez des projets de vie. Des personnes avec qui vous voyez dans la même direction. Où vous avez un objectif en commun. Et vous serez ensemble pour construire cet objectif. Quelqu'un a dit Amen bien. Je déclare que ce souhait s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois dans cette salle ou parmi les 1000 et quelques personnes connectées à YouTube. Que ce souhait s'accomplisse dans ta vie pendant que tu dis Amen bien. Que l'Éternel restaure la cohésion dans ton foyer, dans tes fiançailles. Que l'Éternel restaure la vision. Que l'Éternel restaure réellement votre perception de la vie. Afin que là où il y avait divergence, là où il y avait division, parce que l'ennemi a parlé au mari ou il a parlé à la femme et vous ne vous entendez plus. Au début, vous aimiez parce que vous entendiez. Pendant que le serpent a parlé, que Dieu maintenant efface de vos mémoires tout ce que le serpent a pu vous dire au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel vienne restaurer vos projets de vie. Au nom suprême de Jésus. Pour que ton homme et ta femme puissent être utiles dans ta vie, il est important que cette personne soit utile dans ta vision. Que l'Éternel te donne une personne réellement qui est utile dans ta vision, utile pour ta destinée. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit 7 fois Amen. Alléluia. Alléluia.